Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui souffrent? Il suffit de croire en Dieu? La réponse va être complètement insuffisante. Françoise Dolto, elle disait, là où il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire du tout. Et donc parfois, être en silence et accepter qu'il n'y a pas de réponse fait partie aussi de la vie chrétienne. Et il m'arrive souvent, en fait, d'être dans des situations où je n'ai pas de réponse. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi telle injustice? Pourquoi telle victime? Et en fait, j'ai pas la réponse, alors je regarde vers le crucifix. Et j'ai un grand crucifix ici dans le salon des frères. Et en regardant vers ce crucifix la nuit, j'essaye de trouver en fait ce que Dieu voudrait me dire au sujet de ce que je ne comprends pas. Comme si la réponse en fait pouvait venir de lui et pas seulement de moi. Et quand je regarde un crucifix, les réponses sont multiples. Je vois quelqu'un qui est crucifié, qui souffre et qui meurt. Je vois quelqu'un qui est prisonnier. Je vois quelqu'un qui est une victime, innocente en plus, et qui va en mourir. Et on nous dit que la croix est le lieu du salut, c'est-à-dire que Jésus nous sauve, qu'une victime nous sauve, que le salut vient d'une victime. C'est très compliqué de regarder vers Jésus et d'essayer de comprendre les choses. Mais il peut nous envoyer son Esprit Saint, nous faire découvrir en fait la signification des événements que nous traversons ou que le monde traverse. Quand j'étais en prison, eh bien, beaucoup de détenus qui avaient franchi évidemment des limites que personne ne doit franchir, c'est-à-dire qui ont tué quelqu'un par exemple, et qui en fait, une fois que le jugement est tombé, acceptent cette vérité judiciaire et sont capables de dire « en fait c'est moi qui ai fait cette horreur, j'arrête de mentir », qui mettent comme un premier chaînon de vérité auquel d'autres chaînons de vérité vont s'enchaîner pour former une chaîne qui les tire du trou, pas qui les étouffe. Eh bien, cette chaîne de vérité les amène à se poser toutes les questions qu'on peut se poser quand on est limité comme détenu. Et quand on va rester des années en prison, parce qu'on a fait un mal qu'on ne peut pas vraiment réparer, eh bien on se pose beaucoup de questions par rapport au mal, par rapport à la souffrance qu'on a causée, la souffrance qu'on continue à infliger à sa propre famille, la souffrance dont on souffre soi-même. Et donc, parmi toutes les questions limites, la question du mal, la question de la souffrance, la question de la mort, surgit très souvent la question de Dieu. Et la question de Dieu, elle surgit même d'une manière aiguë en prison. Ici, on peut se moquer de Dieu. On peut faire comme si Dieu n'existe pas, on peut se moquer des prêtres, de l'Église, tout ce qu'on veut. Mais si quelqu'un le faisait dans une prison de longue peine, là où j'étais, ça pouvait lui coûter très cher, parce que les autres détenus n'auraient pas accepté. Dieu est présent, particulièrement là où le mal a été mis en lumière, a été stoppé. C'est comme s'il se passe quelque chose à l'intérieur des cœurs. Et donc je fais confiance au Seigneur, qu'il peut éclairer notre cœur pour stopper le mal que nous commettons, parce que nous en commettons tous, mais aussi pour essayer de comprendre ce qui nous arrive et pour lequel, en fait, nous n'avons jamais de véritable explication.